il y avait aussi enfin, cet objectif des capsules de se dire que on les fait, c'est aussi pour être ailleurs que là, de ce qu'on était en train de vivre aussi. Donc je crois que dans un premier temps, pour nous, pour travailler sur la banquise, d'un coup, on se projetait là-bas, on jouait des scènes où on était là-bas, et finalement, bah, ça nous sortait vraiment de notre petit appartement. Donc ça, c'était quand même assez agréable. Et puis après, on se disait qu'on le livrait aux gens pour prendre le large aussi. Donc ça a été un peu, on a traversé cette période en travaillant sur le pôle Nord, en étant dans la vie de cet homme et dans la vie de cet équipage, surtout sur ce bateau, confiné. Et en même temps, nous, enfin voilà, on était aussi dans cet esprit-là. Et après, voilà, quand on sortait, on se rendait compte de la réalité petit à petit qui était en train de se mettre en place avec des drones qui nous donnaient l'ordre de rentrer chez nous. Enfin, et donc là, d'un coup, on était dans un univers complètement science-fiction qui nous parle beaucoup parce qu'on est des grands fans de la SF, mais qu'on n'aurait jamais voulu vivre, ça c'est sûr. Mais il y avait ça, donc bah, en fait, le fait de se mettre au travail, c'est vrai que ça nous enlève des angoisses du jour le jour, les dates qui sont en train de s'annuler, le calendrier qui est en train de complètement changer et déjà qui est très compliqué à mettre en place avec ces saisons théâtrales qui sont relativement courtes. Et donc là, donc tout ça, il y avait des matins où on était extrêmement angoissé. Et en fait, le fait de se plonger dans la création, c'est quand même une niche qui est superbe, quoi. Parce que d'un coup, on fait abstraction de plein de choses et quand on est au travail et ce qu'on a réussi à faire, se mettre dans un état de création, et ben d'un coup, ça nous soulage sur plein de points. Et puis, il y a cette sensation d'avancer tous ensemble et en même temps, on s'est quand même bien marré aussi à faire tout ça. Donc ça, c'est l'essentiel parce que Ouais. si c'était compliqué à faire et qu'on se prenait la tête, enfin, nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On passe par le plaisir beaucoup. Et du coup de prendre ce plaisir à créer tous ensemble avec les comédiens à s'entendre, à rigoler, à parler, à travailler ensemble. Du coup, c'est vrai que ça nous a vraiment mis dans un quotidien qui était beaucoup plus agréable que de réfléchir aux annulations, au calendrier, à l'épidémie qui est en train de vraiment se propager dans le monde. Donc, de couper un peu les infos du jour le jour pour essayer de trouver une liberté de penser. Il y avait Bully Lanners qui parlait d'une chose qui était très belle, qui disait pour être créatif, il faut réussir à avoir l'esprit libéré. Et c'est vrai que ce cadre-là nous a demandé beaucoup d'efforts pour se libérer l'esprit. Et en fait, ces capsules-là ont été aussi une manière de se libérer, entre guillemets, l'esprit de cette situation, quoi. Oui, bah oui, effectivement, un peu comme, enfin, on dit ça un peu de la littérature de surnaturelle et de fantastique, c'est comme, notamment de Lovecraft par exemple, de dire que c'est comme des grottes pour penser nos blessures et pour affronter la réalité et le réel. Bah, il y avait de cet ordre-là finalement, et effectivement, et avec le déconfinement vient les nouveaux calendriers et la réflexion sur la projection 20, 21, 22, 23. Moi, je veux bien retourner dans mes capsules un peu là, finalement, même si il faut que les choses se remettent en place. Malgré tout, le déconfinement maintenant, on a le droit de sortir et d'acheter des choses, mais il n'y a aucun lieu culturel pour l'instant, donc c'est un petit peu un déconfinement que je trouve très horrible, finalement, de travailler et acheter et rentrer chez soi. Bon. Donc, c'est pour ça que là, avec aussi les lieux qui nous soutiennent, les lieux avec qui on travaille, c'est d'imaginer aussi maintenant la suite de tout ça. Et on est très content que ces capsules puissent devenir des installations, puissent faire parler du projet qui va être après sur le plateau. Voilà, pour continuer de faire notre métier. Voilà. C'est tellement associé à cette situation particulière que c'est super difficile de... Ça, c'est trop tôt, en fait, pour savoir exactement.
Je disais que ça nous a évité de devenir fous, mais je crois qu'il y a des moments il y a quand même des moments où j'avais l'impression d'être un peu cinglé, mais après, je dis ça, mais je pense qu'on a tous eu quand même le privilège on est dans des situations privilégiées pour le faire aussi. Et donc, ça n'a pas été, je pense qu'il y a un tas de gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué à vivre, cette situation-là. Et en fait, nous, on a retiré, je pense vraiment que du bénéfice. J'aime pas trop ce mot, mais ça a clarifié énormément de choses pour la suite du travail. On a découvert une facette de comment on peut travailler aussi, dont on n'aurait même peut-être pas eu idée s'il n'y avait pas eu ça. En fait, c'est ce qu'on disait. On parlait de ça avec Camille il y a quelques jours, mais c'est le déconfinement qui est hyper angoissant parce que ça nous sort de. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui pensent ça, que cette période-là, c'était juste la durée de temps qu'il fallait pour qu'on soit adapté à quelque chose qui soit une nouvelle quotidienneté. Donc là, on est pile dans la phase où c'est de nouveau angoissant, stressant, mais en même temps très excitant parce que tout le monde recommence à un peu se bouger. Et puis, il y a aussi quand même peut-être plein de nouvelles façons de travailler et de vivre ensemble et tout qui vont se construire. Mais bon, ça, on ne peut vraiment pas trop savoir. Donc, ouais, voilà, c'est tout ce que je voulais. En dehors des histoires individuelles, évidemment, ça a été un moment un peu particulier. Déjà, le fait de travailler uniquement à distance, c'est quelque chose qui a été complètement à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, puisque ça, c'est une manière de travailler qui est très, très ponctuelle pour des raisons précises. Mais pour le coup, c'est vrai qu'en résidence, on est tous plus enfermés dans la même pièce pour travailler que éclatés comme ça. Mais le fait d'être éclaté aussi de chacun de notre côté a eu une grande importance dans la manière de travailler, parce qu'on on se jetait dans l'inconnu. Et au final, on s'est retrouvé à découper vraiment le travail de manière assez précise et où chacun pouvait évoluer un peu dans sa partie et n'avait qu'à la délivrer aux autres, en fait, qui ensuite allaient soit la retravailler, soit l'assembler avec les autres parties pour que ce soit mis en ligne. Et je trouve que ça a plutôt bien marché, en tout cas. Mais après, par rapport au mode de travail, en tant que dessinateur, je pense que, en tout cas, de beaucoup de dessinateurs professionnels que ce soit de bande dessinée ou autre, je pense qu'il y en a beaucoup qui diront que ça n'a pas changé grand-chose chez eux. Après, c'est pas n'importe qui auquel je pense, mais un dessinateur américain qui disait dans une interview que il travaillait dans son bureau et puis en fait il s'est rendu compte un jour que 10 ans s'étaient écoulés et que ses amis avaient des enfants. Donc certaines personnes en sont à ce stade-là d'isolation du monde dans ce métier. C'est clair. Là où les anciens explorateurs arctiques croyaient nécessaire à la sécurité de leur navire de prendre leur quartier d'hiver près de la côte, nous allons passer notre hivernage éloignés de toute terre. Pendant les 9 ans de préparation de notre expédition, Nansen établit son propre itinéraire. Contourner le pôle jusqu'à ce cap avancé en longeant les côtes sibériennes. Puis, juste avant l'hiver, s'en éloigner. Continuer vers l'est dans l'assiette polaire, jusqu'à ces îles. En définitive, rejoindre l'endroit même où la Jeannette fut emprisonnée par les glaces 15 ans auparavant. De là seulement, cheminer enfin vers le pôle. D'abord, avancer aussi loin que possible vers le nord en se frayant un chemin à travers les glaces. Puis, une fois pincés par la banquise, nous y amarrer et nous laisser entraîner vers le nord-ouest. Tout le désir de Nansen était celui-ci.
la détention des glaces, la lente dérive qui porte les eaux glacées de l'océan de Sibérie et notre bateau jusqu'à destination. Tombée du monde, c'est en fait c'est Nabokov qui était un apatride, qui a eu le passeport d'apatride, qui a dit sur son cas et sur les apatrides que c'était comme si on était tombé du monde. Et je trouvais cette expression très intéressante, très poétique, mais en même temps assez concrète. Et comme voilà, ce projet va être vraiment beaucoup dans l'équilibre, dans le fait de rester sur la banquise ou de tomber, sur la dérive, sur le mouvement. Je trouvais que le fait de chuter, de tomber du monde était quelque chose d'intéressant, voilà, en titre en tout cas de ce spectacle. Alors, Tomber du monde, c'est vraiment un projet autour de la personnalité, le parcours de vie de Fridtjof Nansen, qui est un explorateur polaire, un humanitaire et haut commissaire aux réfugiés norvégien de la fin du 19e, début 20e. Ce personnage nous a intéressés de par l'ensemble de sa vie, la richesse de sa vie et de son parcours, et notamment son rapport au mouvement, que ça soit de partir vers le pôle en dérive, que ça soit d'essayer de trouver une solution aux apatrides, de trouver en tout cas un passeport ou un outil juridique pour les apatrides, ou d'avancées scientifiques. Il y a toujours eu en tout cas une démarche, en tout cas de ce qu'on a ressenti, une démarche de réflexion autour de dépasser des frontières, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles. Et il est vrai, enfin, bon, on est tombé un peu par hasard et de manière assez anecdotique en tout cas sur cet homme. Et de fil en aiguille et en faisant une enquête un peu sur sa vie, nous a donné vraiment l'envie de développer un projet théâtral qui permettrait en tout cas d'être dans des thématiques telles que l'environnement, la géopolitique, les migrations, toutes ces grosses thématiques-là, mais par le biais toujours du flux, du mouvement, de la réflexion, toujours sur un fil, toujours l'équilibre. Enfin, c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à ce projet. Et notamment, en tout cas, bon, là où il est le plus connu, dans un premier temps, était l'exploration polaire, et il a eu une idée, en tout cas, d'aller vers le pôle en se laissant prendre par les glaces et de chercher la dérive transpolaire, de justement chercher en fait de ne pas être un acteur qui essaie de transpercer la banquise pour aller sur un point, mais plutôt de se laisser prendre par la nature et de voir un petit peu où ça pourrait mener. Et c'est une réflexion qui nous intéresse beaucoup, même dans notre pratique à nous, Ersatz, dans quelque chose d'assez empirique finalement, dans un travail un peu sérendipitaire et assez pragmatique aussi. Voilà, c'était un petit peu quelque chose qui nous intéressait chez ce personnage et comment on travaille également. Il y avait un peu le fait de refuser catégoriquement cet arrêt, et donc du coup on s'est dit c'est bon, on va trouver une manière de se rejoindre, de travailler, donc soit on va trouver un théâtre qui veut bien nous ouvrir ses portes, mais on était au tout début et on savait pas du tout dans quoi on mettait les pieds entre guillemets, mais du coup trouver une maison de campagne pour se rejoindre, pour continuer à travailler, parce qu'on avait tous très envie de travailler sur ce projet-là. C'était des dates qu'on attendait depuis un petit temps, parce que voilà, les résidences sont assez longues à mettre en place, à organiser. Donc là, tout était organisé. Donc il y a eu un peu ce refus direct de se dire, non, mais en fait, la semaine prochaine, on met en place cette résidence-là. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas possible et pas raisonnable du tout, parce que il y avait ce virus, qu'on savait pas qui avait ce virus, donc il y avait tous ces débats-là, et ce qui a fait qu'on s'est dit, restons logiques et puis restons calmes, et donc on va se confiner chacun chez soi, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire là, chacun dans notre coin, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait chacun des micros, que
qu'on pouvait faire du son, qu'on pouvait lire, qu'on pouvait enregistrer. Et on s'est dit, faisons des capsules sonores, quoi. Je crois que c'est arrivé assez vite en disant, faisons comme un podcast, en tout cas, ou des choses qu'on a, des médiums dont on n'avait jamais travaillé dessus, mais qu'on connaît un petit peu, qu'on connaît de mieux en mieux d'ailleurs, parce que le podcast devient, je trouve, un médium qui est extrêmement riche et de plus en plus à la mode, et tant mieux, parce que c'est des très beaux univers. Je pense que quand on a mis ça sur place assez vite, en fait, début mars, on était tous dans un état, comme tout le monde en fait, un peu de catastrophe. Donc je crois qu'il y a quand même, et puis la relation au confinement par rapport à cette expédition confinée qui s'est historiquement passée, elle était évidente pour tout le monde, et donc il y avait quand même une espèce de parallèle qui s'est mis dans l'espèce d'espace mental que ça a créé chez nous, je pense. Et en même temps, une urgence, comme Camille et Léonard l'ont mentionné avant, une extrême importance à absolument faire quelque chose. Je crois que je pense que ça a sauvé la santé mentale d'une dizaine de personnes, ce projet-là. Donc depuis, là, on est fin mai, donc ça fait quand même presque 3 mois, on a 6-7 semaines. Donc voilà, voilà, je dis tout ça parce que c'est sûr que ça a influencé comment la construction sonore s'est mise. Après, c'est resté un travail collectif à distance. Et je ne sais pas si Léonard en a parlé par rapport au. Il me semble que, en tout cas, quand ça a coupé chez moi, ça commençait à élaborer la relation entre comédiens. Moi, je reçois les enregistrements de tout le monde pour ce qui est des voix. Donc, c'est là qu'il a fallu mettre en place des trucs. On s'est dit comment on fait les discussions de groupe, par exemple, les dialogues. Est-ce que chacun enregistre tout seul, ou alors, non, en fait, du coup, le mieux, c'était de faire ce qu'on fait là maintenant et de jouer les scènes. Et chacun s'enregistre et puis on envoie les fichiers. Donc voilà, il y avait tout un travail de. Enfin, c'est des choses. Il faut bricoler des trucs, il faut inventer des choses. Mais ce qui est drôle, c'est que je prends la peine de le mentionner parce que ça, à l'écoute, sachant que c'est avec une distance et donc forcément une latence du fait, technique. Dans les dialogues, ça donnait un rythme ça donne un rythme un peu étrange. Et je crois que dans les premières capsules, je crois qu'on a gardé ça. Et après, dans les capsules ultérieures, on retrouve quelque chose d'un peu plus réaliste comme ça. Mais je pense que dans les premières, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans les rythmes. Mais bon. Il y a aussi les premiers enregistrements que tu avais faits, c'était vraiment un glaçon dans un verre pris de très très près qu'on faisait tourner. Enfin voilà, il y avait aussi ces images et tout est lié au liquide, en tout cas au fluide, beaucoup dans les capsules. Et j'ai l'impression que ça c'est quelque chose que tu as travaillé en particulier, mais qui était dans notre gamme globale du projet, quoi. Oui. On avait plein de déclinaisons d'eau, pour ainsi dire, qui dataient de la Norvège. Et en fait, finalement, comment on travaille avec Ersatz, il y avait un peu cet héritage théâtral, si je puis dire, qui fait que ça a été comme plus ou moins une transposition à quelque chose dans un travail dont on est moins familier, avec lequel on est moins familier, qui est la création radiophonique. Mais il y a quand même le traitement du son. Il y a plusieurs années quelque chose qui commence à être un peu une identité esthétique de Ersatz qui forcément se retrouve dans notre approche des matières, qu'elles soient visuelles, sonores et voilà.
On était au départ sur quelque chose d'un petit peu précipité dans la manière de travailler. Donc, on va mettre une image un petit peu d'illustration, mais aussi qui donne une sorte d'aperçu de ce qu'on montre, parce que finalement, ce qu'on met en place comme univers, c'est une sorte de désert, donc c'est quand même pas anodin comme environnement. Et un désert dans lequel on est enfermé, c'est quelque chose d'assez paradoxal, mais finalement, c'est quand même la réalité, quoi, de ces personnes. Et donc, c'est quand même assez intéressant de donner une petite perche au public pour qu'il puisse se le représenter aussi visuellement. C'est assez important. Et donc, ensuite est venue l'idée de faire ces petites animations qui tournent en boucle, puisque c'est un petit peu plus sympa à regarder. En même temps, c'est quelque chose qui était intéressant à expérimenter et qui, sans être un réel film d'animation, en termes de quantité de travail, est faisable dans le temps imparti qu'on avait. Après, il y avait aussi effectivement le besoin de représenter visuellement une très 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 grande étendue qui n'en finit pas en fait. À mesure qu'on se retourne sur soi-même, il n'y a pas vraiment d'horizon, ou alors c'est exceptionnel, mais ça donne un environnement à représenter qui est assez spécial et qui doit être assez étonnant à vivre d'ailleurs. Donc c'était un peu l'objectif aussi pour moi par ces images, c'était non pas forcément de montrer ce que les personnages vivaient, puisque ça finalement en fait c'est ce que raconte Nansen dans son livre d'expédition et qui nous servait de base de travail, et qui est donc ce qui est aussi raconté, on va dire, d'une certaine manière dans les capsules sonores. Et c'était de aussi en fait prendre certaines parties de capsules sonores qui faisaient plutôt référence à l'environnement dans lequel ces personnages se situent en fait. Où d'un coup l'image prend le relais du son à certains moments et permettent de se représenter l'environnement dans lequel les personnages sont. Mais après, ça, c'est aussi quelque chose qu'on expérimente beaucoup avec Ersatz, d'immerger le spectateur dans l'environnement du récit, on va dire, de ce que nous on raconte et de ce qu'on montre. Et à travers l'espace et le son et le temps, et pas uniquement à travers la dramaturgie et l'histoire, en fait. On va retravailler ça pour en faire une forme longue, on aimerait beaucoup. Ça serait peut-être dans les radios. Et une installation qu'on va très certainement proposer la saison prochaine avec les éditions. En fait, Pierre va éditer tous ces panoramiques, ces grands panoramiques qu'il a fait avec une interface sonore qu'on pourrait écouter. Donc voilà, on travaille en tout cas à rendre ça concret, que les gens puissent aussi rentrer dans notre univers polaire. Que cette forme-là, qui est aussi légère, notamment si on veut la développer là, en installation notamment, permet d'aller à la rencontre des publics différemment finalement, parce que c'est ce qui manque un peu aussi en ce moment, de pouvoir diffuser notre travail, mais avoir un échange en fait, c'est ce qui manque le plus en ce moment. Et il est vrai que ça nous a donné envie de le développer, et finalement on porte bien notre nom parce qu'on travaille souvent comme ça en ersatz de choses, mais qui en devient des projets et qui nourrit aussi qui nourrit une équipe qui a vraiment nourri le projet de spectacle, parce que en termes d'envie, de technique, de scénario, ça nous a vraiment et d'écriture finalement, parce que chacun aussi on a fait des impros, on a pu démarrer un petit peu, en tout cas, le travail de plateau sans plateau. Et bon, voilà. Maintenant, après, j'ai très hâte d'être sur un plateau, mais mine de rien, c'est quand même une superbe expérience. Et puis, un chouette projet.